Bonjour et bienvenue sur Codesign. Aujourd'hui, on va rendre responsive une barre de navigation que l'on avait déjà commencé à construire. Alors il y a quelques temps, je vous avais proposé la construction d'une navbar et donc maintenant, on va la rendre responsive. D'abord, je place les éléments HTML de mon menu responsive. Je copie donc la même div avec la même liste de liens, mais je lui donne un nom de classe différent. Ensuite, dans mon CSS, je place un Media Query pour commencer mon responsive, avec une largeur maximum de 1023 pixels, ce qui signifie que ma navbar changera d'aspect lorsque la largeur du navigateur sera inférieure à 1024 pixels. Je mets un display none à mon menu original avec la classe links. Ensuite, pour faire en sorte que mon menu responsive n'apparaisse pas avant 1023 pixels, j'attribue un display none à mon menu responsive donc, auquel j'attribue un display block à partir de 1023 pixels. De cette manière, j'ai mes deux menus qui s'affichent et disparaissent au moment voulu. Ensuite, je vais centrer mon logo en donnant une largeur de 100% à mon div de classe logo et en lui attribuant un textAlign center. Je fais la même chose pour les éléments de la liste dans ma div de classe responsive links. Et je leur ajoute un padding haut et bas. Ensuite, je cible les balises A de mes LI pour leur enlever le soulignage, pour changer leur couleur et pour leur donner une plus grande taille de typographie. Comme je veux obtenir le même effet de transition de sous-titrage des liens que celui que j'ai sur la version initiale du menu, je copie le même code sur la balise A du div de classe responsive links. Et aussi le CSS au survol.
Ensuite, je me rends compte que la couleur de fond du logo ne correspond pas à celle du header, c'est pas vraiment ça. Donc je modifie cela. J'aurais dû m'en rendre compte dans la première partie du tuto, donc désolé pour ça. Maintenant que c'est fait, je vais enlever le display block de ma div responsive links et je vais afficher à la place un menu burger. Donc là, pour ce tuto, comme pour certains d'entre vous c'est la première fois que vous voyez ça, je vais utiliser en fait Font Awesome et dans mon HTML, je vais placer un lien vers un fichier CSS de Font Awesome qui est en CDN, donc ce qu'on appelle un Content Delivery Network, donc en gros des ressources en ligne, et je place une balise fabars, qui est la classe concernée, qui me permettra d'afficher un burger. Donc Font Awesome, c'est une ressource qui vous permet en fait d'utiliser des icônes qui sont déjà préexistants en fait. Ensuite, dans le CSS, je lui donne une couleur, une taille et je le positionne en le mettant en position absolue afin qu'il puisse se positionner en fonction de son parent header en haut à droite. Puis je lui applique un display none. Et à partir de 1024 pixels, je lui mets un display block pour qu'il puisse apparaître ou non en fonction de la taille du navigateur. Enfin, je vous propose pour cet exemple d'utiliser un script JavaScript et la librairie jQuery qui est dépréciée aujourd'hui mais qui fonctionne tout de même, ce qui est utile surtout si vous ne connaissez pas Vanilla JavaScript, Vue ou encore React par exemple. Donc pour une première approche du menu responsive, c'est intéressant à connaître. Ça vous montre aussi comment utiliser la librairie jQuery, d'accord? Peut-être que vous n'utiliserez jamais, mais au moins vous aurez vu ça une fois. Mais je vous proposerai, rassurez-vous, une version full CSS très prochainement. Alors pour le moment, on va donc relier notre fichier HTML à un script jQuery disponible donc sur un CDN et un script JavaScript que l'on va construire. Bien sûr, les liens vers la bibliothèque Font Awesome et le CDN jQuery sont en description. Alors document.ready, c'est une méthode jQuery, mais aussi une méthode utilisée dans le Vanilla JavaScript, qui attend que le DOM, donc ce qu'on appelle le Document Object Model, soit chargé par le navigateur pour appliquer une fonction. Donc le DOM, en gros, c'est la représentation des données des objets qui vont composer la structure et le contenu de la page HTML, l'arborescence on pourrait dire. Et donc ici, je dis qu'au chargement du DOM, donc de la page, il faut lancer une fonction qui comprend elle-même deux autres fonctions. La première, c'est si je clique sur l'élément de classe fa, alors fais apparaître progressivement l'élément de classe responsive underscore links à la vitesse de 500 millisecondes, c'est donc la méthode fetToggle. Et ensuite, la deuxième fonction veut dire si je clique sur un ELI appartenant à l'élément de classe responsive underscore links, donc responsive underscore links ELI, alors fais la même chose, mais en sens inverse, c'est-à-dire fais disparaître progressivement l'élément de classe responsive underscore links à la vitesse de 500 millisecondes. Donc c'est un aller-retour en gros. Alors surtout, quand vous écrivez un script JavaScript ou autre du reste, faites bien attention à la ponctuation. Comme vous le voyez donc, on obtient ainsi une barre de navigation basique
mais qui fait le travail et qui vous donne une bonne première approche de la part de navigation responsive. Alors je vous proposerai prochainement un menu responsive en full CSS, ce qui vous permettra en fait d'avoir une manière de faire beaucoup plus actuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dans la prochaine, on prendra un footer que l'on avait précédemment construit pour le rendre lui aussi responsive. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.